était la parole. Et la parole était le mot. Et le mot était le conte. Si vous voulez connaître la vérité, écoutez les fous. Bonjour à vous, je suis Sho Azazou, artiste conteur, promoteur du Minkana, Festival international du conte du Cameroun. Bienvenue à la petite interview. Azazou, artiste conteur ou l'homme qui tient plusieurs cordes à son arc. Oui, je suis conteur et je tiens bien évidemment plusieurs cordes à mon arc, à la fois comédien, poète, chanteur, danseur et metteur en scène aussi. Voilà, de cette envie de ne pas vouloir m'enfermer dans une certaine boîte ou dans une certaine cage. Je suis vraiment un artiste qui essaye d'écouter son cœur et qui va aller vers toutes ces expressions artistiques qui m'attirent et qui me parlent. Vous avez fait du conte camerounais un élément incontournable de votre carrière. De qui tenez-vous cette passion? La passion pour le conte voilà, est née chez moi au village, à Nyamvoudou Parayos, parce que c'est là où tout a commencé. Pendant les grandes vacances, nous partions au village. C'était vraiment, comment je peux dire, une éducation de notre papa. Et c'est là-bas au village, étant tout petit, que tout a commencé autour d'un feu de bois. Cette initiation à l'art de la parole, j'ai commencé à dire des contes en yébokolo, ma langue paternelle. Et je peux dire que c'est là où cette passion est née. Cette passion d'écouter, cette passion de dire, cette passion de raconter des histoires. En quoi le conte africain tient encore sa place dans la configuration actuelle de notre culture? En fait, il faut le dire que la société africaine voilà, est une société de l'oralité. Voilà, les savoirs en Afrique, à la base, se transmettent par la parole de génération en génération. Mais en fait, la parole se métamorphose au fil du temps et de l'espace. Voilà, aujourd'hui avec le livre et aujourd'hui encore avec le numérique où voilà, les choses vont de plus en plus vite. Donc, il faut s'adapter à la modernité du temps et de l'espace, mais on ne peut pas se détacher de ce que nous sommes. On ne peut pas se détacher de nos racines. Et vraiment, c'est la parole, c'est l'oralité en fait qui est à la base du fonctionnement des sociétés africaines. Entre théâtre, poésie et conte traditionnel, c'est quoi le point de rencontre? Le point de rencontre, en fait, c'est la parole. Le théâtre, la poésie et le conte, ils ont un dénominateur commun qui est la parole. Voilà, la parole et les mots. Donc, je suis très attiré, je suis très attaché à la parole et aux mots. Et ce qui fait en sorte que même dans ma façon de conter, je refuse, en fait, comment est-ce que je peux dire, de conter d'une façon assez figée. Je n'hésite pas à m'inspirer de toutes ces formes artistiques que je pratique, c'est-à-dire le théâtre que je pratique en tant que comédien et metteur en scène, et puis la poésie aussi que j'écris. Ce qui fait que mes spectacles de conte, de temps en temps, sont une espèce de carrefour où le conte va rencontrer le théâtre, la poésie, le chant, la danse et bien évidemment la musique. L'onvet, un instrument incontournable de vos spectacles. Où avez-vous appris à jouer de cet instrument? Je ne joue pas en vette, je ne suis pas genre d'un vette, mais c'est un instrument qui me parle énormément et que j'apprécie beaucoup. Et il est vraiment présent dans beaucoup de mes spectacles que j'ai créés depuis le début de ma carrière. Le vette, c'est vraiment un instrument qui nous rappelle d'où nous venons, parce que nous venons de très loin. Et c'est un instrument mythique qui est comme une espèce de lumière qui transperce notre âme et qui va vraiment nous éclairer au fond de nous-mêmes. Promoteur d'un grand spectacle international du conte, avez-vous réussi à attirer du beau monde? Oui, le Festival Minkana a, comment est-ce qu'on peut dire, redoré le blason du conte au Cameroun. Et vraiment, nous sommes fiers, mais il y a encore beaucoup à faire. Depuis 2014, nous avons pu réunir en fait toutes les couches sociales, toutes les tranches d'âge autour des spectacles de conte, tout public en fait. C'est des spectacles de conte qui s'adressent aux enfants, qui s'adressent aux adolescents, aux jeunes et puis aux adultes. La mise en scène, c'est très important, c'est vraiment cette façon de
l'imaginaire du spectacle, de coudre les personnages, de travailler la circulation des événements, des lieux, situer, comment je peux dire, l'histoire, le spectacle dans le temps et l'espace. C'est vraiment quelque chose de très fondamental. Je travaille sur la mise en scène, que ce soit pour des spectacles que je porte sur le plateau, ou avec le musicien qui m'accompagne, ou à travers des spectacles de théâtre que je fais avec la compagnie de théâtre, parce que je fais aussi la théâtralisation du conte. Pensez-vous que le conte camerounais vous survivra dans 20 ans? Oui, les contes camerounais survivront même à plus de 20 ans. Pourquoi? Parce que c'est le combat que nous avons commencé à travers le festival Minkana. Nous avons créé ce festival pour que le conte ne puisse pas mourir, pour que l'art du conte ne puisse pas disparaître, pour que les gens sentent que le conte existe, qu'il est important et qu'il a sa place aujourd'hui. Je trouve un peu regrettable que dans beaucoup d'événements dans notre pays, qu'on n'associe pas assez de conteurs. Et c'est pour ça que j'ai fondé ce festival-là, pour redérouler le blason du conte au Cameroun. Et à travers ces ateliers de formation que nous faisons, à travers ce festival qui donne une place de choix à l'art du conte, je suis sûr que le conte va survivre à plus de 20 ans. Une tradition d'antan qui va aller de génération en génération, parce que ce que je fais aujourd'hui, certainement je le ferai pour mes enfants, et également les autres conteurs qui se sont formés aujourd'hui le feront aussi pour leur progéniture, et ainsi de suite. Et on va entrer dans un cycle vraiment d'un art qui se transmet de génération en génération. Vous étiez en compagnie de Sho Azazou, artiste, conteur et promoteur du festival Minkana. C'était la petite interview. À la prochaine.